guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa. It's about everything. Moi et Giorgio, on va aller du côté États-Unis. On va parler des célébrités dans le côté de New York qui sont de Alicia Keys et son mari, le producteur Swizz Beatz. En effet, parce qu'il y a des accusations qui sont sorties sur eux. C'est une vidéo, j'avais déjà prévu de le faire depuis un bon moment. Donc, je suis un petit peu en retard avec vous. Vous savez, je me disais, à un moment, je me vantais. Moi, j'ai l'actualité anglophone en temps réel. Mais il y a quelques jours, même quelques semaines, que j'avais préparé la vidéo, mais j'avais pas la possibilité de le faire. OK? Donc, on le fait. Là, j'ai regardé dans mes notes. J'ai vu que j'avais déjà préparé cette vidéo. J'ai dit, on le fait. Donc, on le fait. On est chez la Doa. On met des likes, on supporte et on regarde le tout ensemble. Encore une fois, une histoire de célébrité qui soulève une question beaucoup plus profonde que le simple gossip, guys. Habituellement, quand je fais les histoires de célébrité, il y a toujours une note morale à retenir de tout ça. C'est pour ça peut-être certaines personnes, ils ne comprennent pas mon concept. Ils vont me dire, oh my God, mais toi, tu as des analyses poussées. Mais parce qu'on pratique le discernement. Donc, même des fois qu'on va parler d'un cas général d'une célébrité et ça peut aller plus en profondeur dans le côté relationnel général. Donc, c'est comme ça. Ceux qui me comprennent et qui aiment ça, je vous aime aussi. Quand on est riche, célèbre et entouré de luxe, est-ce qu'on devient automatiquement un bon parent? Ça, c'est vraiment la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes riche, célèbre, vous avez tout l'argent qu'il faut? Est-ce que ça fait de vous automatiquement des bons parents, donc des parents responsables et qui vont être une bonne influence pour ses enfants? Selon la mère britannique de la fille de Swizz Beatz, la réponse est non. Et les accusations qu'elle lance contre Swizz Beatz et Alicia Keys sont suffisamment graves pour faire exploser les réseaux sociaux. Selon elle, leur fille adolescente aurait été exposée à un mode de vie qui privilégie les fêtes, les yachts, les célébrités et les apparences plutôt que l'éducation, la discipline et la stabilité. Si ce qu'elle affirme est vrai, on ne parle plus de célébrité, on parle d'échec parental. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. On est chez la Doa, it's about everything. On met les likes, on booste la vidéo, on met les cœurs et on regarde le tout ensemble, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, dans plusieurs réseaux américains, donc il y a les publications sur les réseaux sociaux, on a la mère de Nicole Dean, donc la première femme de Swizz Beatz, qui affirme que sa fille serait en train de sombrer. Aucun parent veut voir son enfant, son adolescente sombrer, c'est tout à fait normal qu'elle s'inquiète. Elle accuse directement Swizz Beatz, le père, et Alicia Keys, la belle-mère, d'avoir créé un environnement où les limites parentales n'existent plus. En tant que telle, Alicia Keys, elle est rendue la nouvelle Whitney Houston. On sait qu'elle fait plus, depuis on l'avait exposée comme Chisa. Elle est plus vraiment chanteuse. Elle est plus concentrée dans son monde. Mais là, dans son monde, il n'y a plus de place pour la musique. Elle est décadence. Elle est dans la décadence avec le mari qu'elle voulait tant. Donc, pas le temps de s'occuper d'enfants non plus. Selon cette déclaration, elle aurait demandé que sa fille soit éloignée des vapoteuses, du cannabis et des produits comestibles contenant des substances intoxicantes. Mais elle affirme que ces produits étaient facilement accessibles autour de l'adolescente. Pire encore, elle prétend qu'au lieu de réduire les distractions numériques, sa fille aurait reçu plusieurs téléphones. Et pendant qu'elle réclamait davantage d'encadrement scolaire, elle affirme que l'adolescente participait à des événements mondains, des fêtes privées et des sorties luxueuses. Bien sûr, pour l'instant, ce sont des accusations. Et il faut être honnête. Nous n'avons pas entendu la version de Swizz Beatz et puis il n'est pas le genre à exposer comme ça. On n'entend pas parler comment il gère sa vie privée avec ses enfants. Alicia Keys non plus. On n'a pas rien entendu du côté d'Alicia Keys. Nous n'avons pas entendu la version de la jeune fille elle-même. Mais cette affaire soulève une question importante. À quel moment certains parents riches deviennent-ils davantage des amis que des parents? Parce qu'il existe une différence
énorme entre offrir des opportunités à ses enfants et lui permettre de tout faire. Un adolescent n'a pas besoin d'un yak, il a besoin de limites. Un adolescent n'a pas besoin d'accès VIP, il a besoin d'encadrement. Un adolescent n'a pas besoin d'être traité comme une célébrité, il a besoin d'être préparé à devenir un adulte responsable. Et c'est là que beaucoup de parents échouent. Pas seulement les célébrités, des parents ordinaires aussi. Par culpabilité, par peur du conflit, ils ont peur que l'enfant ne les trouve plus cool. Par peur, par désir d'être aimé aussi, ils remplacent l'autorité par la popularité. Ils veulent être les meilleurs amis de leurs enfants, puis ils découvrent trop tard que leur rôle n'était pas d'être aimé tous les jours. Leur rôle était de guider. Quand un enfant est mineur, les décisions des adultes ont des conséquences. Et lorsqu'un adolescent commence à vivre dans un monde d'adultes avant d'être prêt psychologiquement à le gérer, les dégâts peuvent être énormes. La célébrité ne remplace pas l'éducation. L'argent ne remplace pas la présence parentale. Et les réseaux sociaux ne remplacent certainement pas une vraie conversation familiale. Le problème de cette histoire, mais il y a aussi quelque chose qui dérange énormément. Pourquoi exposer publiquement une adolescente? Et c'est ça qui va pas bien là. Ok, tu veux dénoncer, tu vois le comportement de ta fille est beaucoup plus sur les téléphones, les réseaux sociaux. Mais on est en 2006, girl. Même la petite ado, ma petite nièce de 13 ans, elle a son téléphone et puis des fois tu vas la voir, elle va jouer, elle a cette tablette, elle va rester dessus là. C'est un petit peu ça la génération, ok? Maintenant, on parle de vapoteuses et des produits illicites, tout ça. En quelque part, c'est facile d'accuser le père et sa belle-mère. Mais toi, de ton côté, c'est quoi ta charge? Est-ce que tu as donné un plan à ce père-là, de l'autre côté, ou tu t'attends à ce que le père fait tout? Le père vit plus avec toi. Donc lui, il a un certain contrôle qu'il peut faire. Donc toi, tu as laissé ta fille aussi faire un peu qu'est-ce qu'elle veut. Et là, tu t'attends à ce que le père, il reprenne le contrôle. Mais il vit pas avec toi. Donc le père va avoir le contrôle qu'il peut avoir. Parce qu'aujourd'hui, des millions de personnes débattent de leur vie privée, de cette jeune fille. Tu sais, le monde parle d'elle, là. La petite Nicole, elle vit peut-être, elle est une ado, elle vit ses expériences. Mais là, la différence des autres ados, on l'expose comme ça par sa mère, de ses consommations ou pas, qu'elle va dans les VIP. Of course qu'elle va aller dans les VIP quand même, dans les soirées VIP. Son père, c'est un gros producteur, sa belle-mère, c'est Al Shakiz. Bien sûr que de temps en temps, ils vont l'inviter. C'est pas la petite Blue Ivy, là, qui a quel âge, qui a 14 ans maintenant. Elle était au Met Gala. On a la petite Northwest, là, qui fait des concerts. Mais Northwest, c'est sa carrière aussi. Mais c'est sûr, de temps en temps, le père va vouloir la faire kiffer. C'est peut-être toi, en tant que la baby mom, t'as peut-être pas les possibilités de faire kiffer ta fille comme ça. Peut-être ta fille va t'intéresser aux avantages de son père parce que son père lui donne des bling-bling. Mais c'est quoi? Mais là, maintenant, t'es en train de brûler. Ça, c'est une mère qui brûle l'image de sa fille. Et ça, je trouve ça toxique. Je me demande, est-ce qu'elle le fait vraiment par amour de sa fille ou elle en profite pour avoir de l'attention sur sa fille? Ces difficultés sont discutées par des inconnus. Et ça, peu importe qui a raison ou tort, c'est dangereux. Les conflits entre adultes ne devraient jamais transformer un enfant en sujet de spectacle. Les réseaux sociaux adorent les scandales, mais les adolescents paient souvent les factures émotionnelles. Aujourd'hui, tout le monde a une opinion. Demain, cette jeune fille devra vivre avec les conséquences. Plus tard, elle va même perdre des crédibilités. Le monde va dire, ah ouais, ta mère avait dit que t'étais comme ça. C'est comme les mères qui décident de vouloir humilier leur enfant sur les réseaux. Elles décident de filmer la chambre que t'es pas rangée de leur enfant. Ah, je vais montrer à tous tes abonnés que t'as pas rangé ta chambre. Mais c'est quel genre de mauvaise mère que vous êtes? Si t'es une mère et tu faisais ça à ta fille, moi je te dis, doigt vient te dire t'es une mauvaise mère. Si tu connais quelqu'un qui fait ça à sa fille, allez lui dire que je lui dis que c'est une mauvaise mère. Mes petits conseils au-delà du scandale. Cette histoire rappelle une réalité que beaucoup de familles vivent avec ou sans célébrité. Être parent, ce n'est pas être populaire. Un parent doit parfois dire non, imposer des limites et accepter que son enfant soit frustré. Les règles ne sont pas une punition, elles sont une forme de protection. De toute façon, les parents, ils sont là pour apporter la discipline. Derrière,
assurez-vous comme parents d'avoir des adultes qui vont pouvoir apporter un peu de douceur, comme la tati cool. Moi, ma tante cool, elle va me comprendre, je vais pouvoir me laisser aller. Des fois, ma petite nièce ado, avec ses parents, ils vont dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Quand ils arrivent, ils sont avec tata, c'est moi qui va dire, tu veux, je vais préparer ça pour toi, je vais le faire. Pourquoi? Parce que c'est mon rôle d'être le petit coussin gentil, la petite tante cool. Mais toi, le parent, ton rôle, c'est d'être l'autorité avec tes enfants. C'est tout à fait normal. Donc oui, donc tu peux pas t'attendre d'être populaire avec tes enfants parce que des fois, c'est toi qui vas devoir les discipliner. Laisse le rôle, c'est pour ça que tu t'assures dans ton entourage d'avoir des adultes sains et responsables. Et comme ça, dans ces adultes-là, ils vont jouer le rôle un petit peu plus loose que toi parce qu'ils ont pas le rôle de discipliner tes enfants. Moi, mes nièces, c'est pas moi qui ai le rôle de les discipliner. Moi, mon rôle, c'est de les donner tout l'amour que je peux, de les accompagner, d'être un adulte présente pour que si elles doivent se confier ou quoi que ce soit, qu'elles puissent avoir un autre adulte pour se confier parce que des fois, surtout ados, quand elles deviennent ados, elles ont envie un peu de se confier. Des fois, l'instinct, quand t'es ado, tu vas pas faire tes parents, mais tu vas trouver l'adulte que, ok, laisse-moi essayer un petit truc. Et c'est ça. C'est pour ça que comme parent, au-delà d'être discipliné avec les enfants, tu sais que tu vas pas être populaire auprès des enfants parce que tu le disciplines. Mais tu vas assurer de mettre des pions, des adultes sains autour d'eux qui vont donner l'éducation. C'est simple. L'argent ne remplace pas la présence. Les cadeaux, les voyages, les fêtes ou les privilèges peuvent créer de beaux souvenirs. Mais il ne remplace jamais les conversations, l'écoute et l'encadrement quotidien. C'est-à-dire que oui, si tu es un parent, le but où tu as des moyens, de temps en temps, tu vas faire kiffer ton enfant, tu vas l'amener dans un tapis rouge, tu vas l'amener dans un beau restaurant. Et ça, je le conseille aux parents, là. Vous avez travaillé pendant tout le mois, là. Vous avez fait des 10 heures par jour. Mais assurez-vous de prendre une journée dans le mois que votre enfant, vous allez le traiter VIP. Que votre enfant, viens, on va aller faire nos ongles. Si l'enfant, c'est une adolescente surtout, viens chérie, on va faire nos ongles. L'enfant arrive. Elle commence à faire ses ongles. Vous apprêtez votre enfant et vous allez dans un steakhouse. Vous allez dans un beau restaurant. Vous allez au spa avec votre enfant. Pour au moins une fois dans le mois. Parce que vous avez travaillé. C'est pas juste travailler, puis donner de l'argent à l'enfant, c'est tout. Je donne juste le téléphone de dernier cri à mon enfant et puis il a rien derrière. Il va avoir des qualités. Au-delà d'avoir des souvenirs de luxe avec son parent, il va avoir le côté... Mon parent, il a été capable de... Au-delà de travailler, je sais que mes parents travaillent fort, mais ils sont capables, dans leur agenda, de m'inclure aussi. Et on a fait des expériences cool. Les enfants sont en vacances, on va aller patiner, on va aller faire du rollerblade, patiner dans les endroits. Et ça, c'est beautiful. Que ce soit, ça peut être des affaires... Que ce soit... Les parents disent, ah, mais ça coûte cher les activités. Mais il y a des activités qui coûtent pas cher aussi. Des fois, aller faire du tracking qu'on appelle, d'aller faire des grandes marches avec ton enfant, tu le fais. C'est sûr, tu vas peut-être pas faire la grande marche comme tu le ferais avec d'autres experts des marches. Tu vas pas faire une grosse randonnée, mais tu vas faire une mini petite randonnée avec ton enfant, tu amènes ton petit sac à dos, tu montres à l'enfant que vous êtes en activité. Il y a plein de parcs en plus. Il y a des beautiful... On a tellement de parcs, tellement d'endroits. Tu peux le faire. Des fois, ça peut être aussi simple que on va aller au Starbucks. Ouais. On va aller dans un Starbucks, aller s'installer et ça va être ça notre activité. Pourquoi pas? Pourquoi ça pourrait pas être notre activité? Et cet enfant va s'en rappeler. Oh my God, on est allé au Starbucks, puis on a mangé. Moi, j'ai commandé mon petit chocolat chaud et puis on était assis, je me sentais grande. Ça peut être ça, l'activité de luxe VIP que ton enfant va faire avec toi. Et quand ton enfant arrive avec ses amis, tu vas entendre ton enfant, des fois quand tu entends les enfants parler avec leurs amis, ouais, moi j'ai été au Starbucks, hein. Mais toi, t'es comme... Tu l'as juste amené boire un chocolat chaud. Et puis, l'enfant, quand il se vante de ça, et même nous, qu'on était jeunes dans les cours d'école, on se vantait des choses minimes. Ah, ouais, moi, maman m'a amené au magasin. Et le magasin, c'était quoi? C'était Dollarama. À l'époque, c'était des petits magasins à dollars, la Dollar Store. Mais nous, quand on était petits, on était impressionnés par ça. Ouais, quand je suis arrivée dans le magasin, il y avait plein de choses. Puis là, ma mère m'a dit... Choisis 2 articles.
Je suis rentrée dans le magasin, mon cerveau a fait pouh! Et là, je fais ce kiff-là, mes nièces, justement. Parce qu'on m'a fait ce kiff-là et je sais le sentiment que je ressentais quand on me le faisait quand j'étais petite. J'étais excitée. Je pouvais rester 1 heure dans le magasin. Je cherchais jusqu'à ce que, après avoir passé presque 2 heures dans le magasin, des fois, ma mère finissait par céder. Ok, là, prends un 3e article. Et puis là, je réfléchissais encore. Est-ce que j'ai besoin de lui ou lui? Et là, tu fais ce kiff-là, là, à un enfant, même une ado, jeune ado, hey, je vous dis, l'enfant, là, l'argent que tu as dépensé, c'est minime contrairement à la réaction qu'ils ont derrière. Juste le fait de voir que tu as pris le temps de faire cette activité-là avec eux, que tu es resté avec eux. Ils sont comme, oh my God. Et c'est ça. C'est pas juste le luxe de dépenser des centaines. Des fois, tu amènes ton enfant à la boutique dollar, là, les boutiques à moitié prix, et tu le fais kiffer. Même au McDonald's, tu amènes l'enfant manger. Il va kiffer aussi. Là. On est assis. En plus, on a fini de prendre nos petits cabarets. On va s'asseoir, on choisit. On va s'asseoir où? Ah, moi, je vais m'asseoir là. Ok, on suit, on va là. Eh! C'est un kiff, vous dis, guys. Les adolescents ont besoin de structure. Le cerveau d'un adolescent est encore en développement. Même lorsqu'ils paraissent matures, grands et tout, ils ont besoin d'heures de coucher raisonnables, d'encadrement scolaire, de responsabilités et de limites claires. Oui, la semaine, c'est ça qu'on fait. La fin de semaine, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire ci. Non, tu vas pas rester toute la journée sur ton téléphone. Ton cerveau, ça va brouiller ton téléphone. Viens, on va aller faire une marche. Ah, ça me tente pas. On va quand même faire la marche, chérie. On va aller au parc ensemble. Donc, tu l'amènes. C'est toi qui crée la structure et l'enfant va te suivre, là. Et aussi, il faut de faire attention à l'exposition sur les réseaux sociaux. Tout reste sur le net. Les conflits familiaux réglés publiquement peuvent laisser des blessures durables. Lorsqu'un enfant traverse une période difficile, son bien-être doit passer avant le besoin de gagner une bataille médiatique. Ouais, c'est la faute du père. En tant que tel, c'est ça qu'elle a fait. C'est la faute du père parce que des nénénés. Ok, mais est-ce que l'enfant, il a gagné quelque chose dans ça? Peu importe qui a raison dans cette affaire, une chose reste claire. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents présents, cohérents et capables de mettre leur intérêt avant leur propre ego. Et parfois, le plus grand acte d'amour qu'un parent puisse faire n'est pas de dire oui, mais d'avoir le courage de dire non à l'enfant. Et puis, ça me rappelle quelque chose. On se rappelle quand Sweet Beads, il avait finalement laissé sa femme pour Alicia Keys. Après, Alicia Keys, elle voulait retirer son image de Chisa, tout ça, parce que les Américains étaient fâchés contre elle. Ils disaient, ah, t'es une briseuse de foyer, ils avaient fait une entrevue avec la première femme, justement, et puis ils essaient de faire croire qu'elle était d'accord, la première femme était d'accord et tout. Elle avait été payée, elle a jamais été d'accord. Quelle femme va être d'accord? Je suis tranquille avec mon mari et mes enfants, et puis mon mari me trompe jusqu'à me laisser pour sa chisa, et moi je vais être d'accord. C'était une question d'argent. Regardez pourquoi maintenant elle expose leur enfant pour dire que le mari et la belle-mère sont des mauvais parents. L'affaire, vous avez cru vraiment qu'ils étaient d'accord? Ils avaient même écrit un livre, guys. Alicia Keys, tellement qu'elle voulait redorer son image, elle nous a même écrit un livre de la chisa pour dire, ah, on vit bien, on a une bonne harmonie. Et j'étais comme, le vice de ça. Quand t'as de l'argent, t'as des vices. Si les accusations sont fausses, alors Sweet Beats et Alicia Keys méritent l'occasion de répondre et de rétablir les faits. Si les accusations sont vraies, alors aucun montant d'argent, aucun Grammys et aucune célébrité ne pourront justifier l'absence de limites parentales. Parce qu'au final, les enfants n'ont pas besoin d'être impressionnés. Ils ont besoin d'être protégés. Les enfants n'ont pas besoin de glamour, ils ont besoin de stabilité. Les enfants n'ont pas besoin d'un accès illimité au monde des adultes. Ils ont besoin d'adultes capables de leur dire non. Et dans cette histoire, une seule personne devrait être au centre des préoccupations, et c'est cette petite adolescente. Cette adolescente tout court. Pas les célébrités, pas les réseaux sociaux, pas les batailles d'ego entre adultes. Elle. Parce qu'à la fin, ce sont toujours les enfants qui portent les cicatrices des guerres que les adultes refusent de régler en privé.
Et it is what it is. Je vous laisse sur ce, guys. Let me know what you think. On se retrouve au prochain.